ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur le mois de Ramadan, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres durant ce mois béni et de nous faciliter l'accomplissement des bonnes actions qu'il agrée, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu au dernier cours que le jeûne a été légiféré de manière progressive. Dans un premier temps, les gens étaient dans la possibilité de choisir entre le jeûne ou de ne pas jeûner et de donner en compensation la nourriture à un pauvre. Malgré que le jeûne était préférable. Puis, par la suite, cela a été abrogé et le jeûne fut rendu obligatoire de manière absolue pour tout le monde. Et nous avons cité le verset de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'obligation de ce pilier parmi les piliers de l'islam. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith: Buniya al-islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawm ramadan wa hajj al-bayt man istata'a ilayhi sabila wa sawm ramadan wa hajj al-bayt liman istata'a ilayhi sabila. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. Le premier de ces piliers est le fait d'attester qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de Ramadan. Donc voilà la preuve de ce pilier de l'islam dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens, qui en a les capacités physiques et financières. Donc cette grande adoration fut légiférée en l'an 2 de l'Hégire, et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam jeûna pendant 9 années, jeûna ce mois de Ramadan pendant 9 années. Dans ce cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons traiter nous allons parler des différentes catégories de personnes pendant le jeûne. Quelles sont les conditions qui, si elles sont réunies, rendent le jeûne obligatoire à la personne. Donc, ces conditions sont le fait d'être musulman, pubère, doué de raison, résident, capable de jeûner et dispensé de tout empêchement. Si ces conditions elles sont réunies chez la personne, eh bien, il devient obligatoire à la personne de jeûner selon la parole, en conformité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la guidée et du discernement. Donc quiconque d'entre vous
est présent en ce mois qu'il jeûne. Si la personne elle a aperçu le croissant lunaire à la nuit du 29 de la 29e journée, au soir de la 29e journée du mois de Sha'ban, le croissant lunaire a été observé, eh bien il est obligatoire de jeûner pour la personne à partir du lendemain. Donc à partir de la vision du croissant lunaire. Ici le croissant lunaire, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, n'a pas été vu pour cause météorologique, le temps était brumeux ou autre. Eh bien le mois de Sha'ban est complété à 30 jours, puis le jeûne de Ramadan commencera le jour d'après. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnez lorsque vous apercevez le nouveau croissant lunaire. Lorsque vous apercevez le nouveau croissant lunaire. Jeûnez lorsque vous apercevez le nouveau croissant lunaire. Donc ce qui prouve que le jeûne débute par la vision du croissant lunaire. Et tous les musulmans sont unanimes pour affirmer que le jeûne est obligatoire pour toute personne qui réunit les conditions que nous avons citées. Donc, bien évidemment, si les conditions de l'obligation du jeûne sont réunies et que la personne ne jeûne pas, volontairement ne jeûne pas, eh bien, elle commet un grand péché. Elle commet un grand péché par cela. Et elle se doit de se repentir de ce péché. Elle se doit de se repentir de ce péché. Donc, s'il y a des gens parmi les musulmans qui réunissent les conditions que nous avons citées et que nous allons expliquer, c'est-à-dire le fait d'être musulman, pubère, doué de raison, la personne elle a la raison, résident, c'est-à-dire non-voyageur, capable de jeûner, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui l'empêche de jeûner, comme la maladie par exemple, ou autre, et qui est dispensée de tout empêchement, eh bien elle se doit de jeûner. Il est obligatoire pour elle de jeûner. Et si la personne ne le fait pas, elle commet par cela un grand péché. Elle commet par cela un grand péché en ce mois sacré où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un pilier de l'islam, il nous a ordonné de jeûner le mois de Ramadan, qui fait partie des piliers de l'islam. Donc la personne qui ne jeûne pas le mois de Ramadan commet par cela un grand péché et elle doit se repentir et elle doit s'arrêter de manger. Elle doit s'arrêter de manger et elle doit même rattraper ce jour non jeûné avec repentir de cela. Et parmi le repentir, c'est le fait de rattraper le jour non jeûné. Donc cela est très important. Et c'est une occasion, comme nous avons cité parmi les mérites du jeûne, c'est une occasion de récolter une énorme récompense, une immense récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment la personne peut être négligente et ne pas jeûner ce jour? C'est une occasion de pouvoir se rattraper sur des choses manquées où on a été tous négligents tout au long de l'année, de pouvoir profiter de cette occasion, de ce noble mois, pour pouvoir accomplir de ce jeûne dans la recherche de la satisfaction par cela d'Allah subhanahu wa ta'ala et de récolter la récompense du jeûneur, qui est une récompense que Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui seul de rétribuer. Chaque œuvre, Allah azza wa jal le multiplie de la personne, le multiplie par 10 jusqu'à 700 fois, jusqu'à plus encore, sauf le jeûne, subhanallah. Le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de le récompenser d'une récompense particulière, ce qui prouve que c'est une immense récompense. Et parmi la récompense que la personne récoltera parmi les personnes qui faisaient cette noble adoration et qui multipliaient le jeûne,
le fait d'entrer par une porte spéciale, une porte au paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. C'est une porte où n'entrent que les jeûneurs, que les gens qui étaient jeûneurs. Donc le fait de se remémorer cette grande adoration, ce qui facilite à la personne de pouvoir patienter et l'accomplir en soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et en recherchant sa satisfaction. Donc parmi les conditions, nous avons cité la première condition, c'est le fait d'être al-muslim, d'être musulman, l'islam. Bien évidemment, le jeûne n'est pas obligatoire pour la personne, pour le mécréant. Il n'est pas obligatoire et il n'est pas accepté de lui, même s'il l'accomplit, il n'est pas valide. Car il n'a pas réuni les conditions d'acceptation des œuvres. Et parmi les conditions d'acceptation des œuvres, c'est l'islam, le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à la législation du prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui agrée une autre religion que l'islam avec laquelle le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est venu, il ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et donc les conditions d'acceptation des œuvres, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière sincère, et la deuxième, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc même si la personne a croit en Allah azza wa jal et elle unifie Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle n'est pas soumise à la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle refuse de se soumettre à cette législation et ne reconnaît pas la législation du prophète alayhi salatu wa sallam, il ne sera pas accepté. Il ne sera pas accepté d'elle, même si elle jeûne. Même si elle jeûne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Buniya al-Islam ala khams, que l'islam est bâti sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Le fait d'attester qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc il doit être suivi alayhi salatu wa salam. C'est pour ça que l'œuvre de la personne qui ne croit pas, eh bien n'est pas acceptée. L'œuvre du mécréant n'est pas acceptée et son jeûne n'est pas obligatoire car il n'a pas l'islam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un verset وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et en ce jour nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière. Il n'y a aucun bénéfice des œuvres qui ne sont pas conformes à la législation révélée par Allah subhanahu wa ta'ala et au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne veut pas dire que ils ne sont pas concernés par ces prescriptions religieuses. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Tout le monde est concerné par ces prescriptions religieuses. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On est tous concernés par ces prescriptions religieuses. Mais l'islam, le fait d'être musulman, c'est une condition d'acceptation de toutes les œuvres. Que ce soit le jeûne du mois de Ramadan, sans cela, même si on jeûne, c'est pas accepté. La prière, même sans l'islam, la prière n'est pas valide. Donc c'est une condition de base d'acceptation des œuvres. Mais les non-musulmans sont concernés par ces prescriptions religieuses parce qu'elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui l'a légiféré pour l'humanité. Tout le monde doit se soumettre à cela. Donc ils sont concernés, même les non-musulmans sont concernés par cela. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla il dit dans un verset qui prouve cela, Allah subhanahu wa ta'ala, que les gens seront châtiés des désobéissances et de la non-soumission aux ordres d'Allah. Allah azza wa jalla il dit subhanahu wa ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin
وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Allah il dit, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'enfer de Saqar? C'est un nom de l'enfer. C'est un nom de l'enfer. Car l'enfer il a beaucoup de noms. Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'enfer de Saqar? Ils répondront, nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la prière. Ils n'étaient pas soumis aux prescriptions divines. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et nous démontions l'avènement du jour de la résurrection. Ils ne croyaient pas au jour de la résurrection. Jusqu'à ce que nous vint la vérité évidente, la mort. Car la personne, quand elle voit la mort, elle peut mentir. On est comme quand on était dans le ventre de nos mères. Jamais on n'aurait pensé que on allait vivre dans un endroit tel que la terre dans laquelle on se trouve, et dans la terre dans laquelle on se trouve, et prendre plaisir dans cette terre, vivre des choses qu'on ressent tous, des tristesses tout comme des joies, aller dans des endroits qui sont splendides, qui sont plaisants, manger des choses délicieuses. Eh bien, tout cela, dans le ventre des mères, on ne pensait jamais vivre cela. Et pourtant, réellement, si on posait la question, est-ce que tu penses que tu allais sortir sur une terre et vivre ces choses-là, jamais il aurait pensé cela. Et malgré cela, il a ce ressenti et il vit cela. Et il vit tout cela, que ce soit plaisir ou souffrance. Et bien de même, comme on vit cela avec véracité, eh bien, l'avènement de l'heure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé, et que le prophète sallam a annoncé, viendra avec véracité. Qu'on croit ou qu'on ment. Et on rendra tous compte. Et on verra cela de manière véridique. Quand la personne lui vient la mort, elle voit l'au-delà. Et elle voit que tout ce qui était dans ce bas monde, sa répercussion sur sa vie réelle, qui est la vie éternelle. Et là, il n'y a plus possibilité de repentir. Il n'y a plus possibilité de nourrir le nécessiteux. Il n'y a plus possibilité de prier. Il n'y a plus possibilité de lire le Coran dans le but de... Il n'y a plus possibilité d'ajouter des bonnes actions. Il n'y a plus possibilité de repentir. Tout cela avant la mort. Ou tout cela avant la venue du jour de la résurrection. C'est pour ça que Allah il dit dans le verset, ils diront, et nous démontions l'avènement du jour de la résurrection. On ne croit pas. Que ça soit, on ne croit pas en amenant des arguments que les gens amènent dans le fait de ne pas croire, hein, malgré que les signes sont évidents. Eh bien, malgré cela, toutes les raisons qui les ont amenés à ne pas croire, eh bien, ils verront la vérité comme celui qui croyait. Il verra que la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah et le prophète sallam a annoncé, c'est véridique comme il a annoncé. Comme il a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala et comme l'a annoncé le prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien, ils diront, et nous démontions l'avènement du jour de la résurrection, jusqu'à ce que nous vint la vérité évidente, la mort. Donc, ce qui prouve que la mécréance n'est pas la seule cause de l'entrée en enfer et du châtiment de l'enfer, mais aussi il y est inclus les délaissements des prescriptions religieuses comme le jeûne, comme la prière et toute autre prescription religieuse, et aussi les désobéissances. Les désobéissances aussi, la personne elle sera jugée pour les désobéissances. Donc, Inch'Allah, on continuera au prochain cours la continuité de ces conditions qui rendent obligatoire le jeûne. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وانر طريقي كي أراه يطيب
طيب الحياة بحبنا